La Seconde Guerre mondiale a tué environ 70 millions de personnes. Hollywood vous montre des duels de chars spectaculaires. Spielberg se concentre sur des débarquements sous les mitrailleuses. Les jeux vidéo mettent en avant les combats au fusil et les charges héroïques. Tous les films de guerre montrent du corps à corps, des duels de tireurs d'élite et des combats face à face qui font un cinéma captivant. Et 68% de l'ensemble des morts au combat de la Seconde Guerre mondiale sont dus à l'artillerie. Pas les chars, pas les mitrailleuses, pas les fusils, pas les avions. Des pièces d'artillerie tirant depuis des positions que les soldats ne voyaient jamais. Sur des cibles qu'ils ne pouvaient pas identifier. Tuant des hommes qui n'entendaient jamais l'obus arriver. Laissez-moi vous montrer les chiffres qui expliquent pourquoi l'arme la plus meurtrière de l'histoire n'apparaît pas à l'écran. Voici les mathématiques brutales de l'efficacité de l'artillerie. Un seul obusier allemand, le FH-18 de 105 mm, pouvait tirer 8 coups par minute sur des cibles jusqu'à 10 675 mètres. Chaque obus à haut pouvoir explosif pesait 14,8 kg et créait une zone de fragmentation mortelle d'un rayon de 50 mètres. Les éclats restaient mortels à 150 mètres. Une batterie d'artillerie de 6 pièces pouvait saturer une zone de la taille de 6 terrains de football toutes les 60 secondes avec 48 obus à haut pouvoir explosif. La réalité ? L'Allemagne a déployé plus de 70 000 pièces d'artillerie pendant la guerre. L'Union soviétique a fabriqué plus de 516 000 pièces d'artillerie de tout type. Les États-Unis ont produit plus de 257 000 pièces d'artillerie. La Grande-Bretagne a ajouté 124 000 de plus. Cela fait plus de 897 000 pièces d'artillerie. Elle tirait des millions d'obus chaque jour, sur tous les théâtres de guerre. Comparez cela à environ 300 000 chars construits par toutes les nations réunies. L'artillerie dépassait les chars dans un rapport de 3 pour 1. Mais voici ce dont personne ne parle. L'artillerie tuait depuis des positions situées de 5 à 15 km, derrière les lignes de front. Les soldats ne voyaient jamais les canons. Ils ne savaient jamais d'où venait le tir, jamais de cible sur laquelle riposter. Vous ne pouviez pas vous mettre à couvert de l'artillerie, parce que vous ne saviez pas où tomberait le prochain obus. Les tranchées qui vous protégeaient des mitrailleuses devenaient des pièges mortels quand des obus d'artillerie y tombaient. La seule défense était de se disperser. Et même cela ne signifiait que moins de morts par obus. Pas la survie pour autant. Examinons maintenant les chiffres réels des pertes dans les grandes batailles. À la bataille de Stalingrad, les forces soviétiques et allemandes ont tiré environ 24 millions d'obus d'artillerie en 5 mois. Les dossiers médicaux montrent que 74% des blessés soignés dans les hôpitaux de campagne avaient des blessures par éclat typiques de l'artillerie. À la bataille de Koursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire, l'artillerie a causé 82% des pertes de chars et 71% des pertes humaines. Les célèbres duels de chars ont bien eu lieu, mais l'artillerie a détruit plus de blindés que les combats entre chars n'en ont jamais détruit. Les mathématiques de la neutralisation révèlent la vraie puissance de l'artillerie. Le feu de mitrailleuse neutralisait l'infanterie dans un secteur précis, peut-être large de 200 mètres. L'artillerie neutralisait des carrés entiers de 1000 mètres par 1000 mètres. Une division d'artillerie soviétique pouvait déclencher un barrage qui rendait 1 km² totalement inhabitable pendant 30 minutes. La doctrine de l'artillerie allemande prévoyait des rideaux de feu qui créaient des murs d'explosion d'obus. Cela empêchait tout mouvement dans une zone. Pas forcément pour tuer, juste pour rendre toute progression impossible. C'est là que les chiffres deviennent vraiment dévastateurs. La production de munitions d'artillerie a dépassé toutes les autres munitions réunies. L'Union soviétique a fabriqué plus de 978 millions d'obus d'artillerie pendant la guerre. L'Allemagne a produit plus de 540 millions. Les États-Unis ont fabriqué plus de 414 millions. Cela fait plus d'1,892 milliard d'obus d'artillerie.
tirés pendant 6 années de guerre. Divisez cela par environ 25 millions de morts militaires au combat. Et vous obtenez 75,7 obus tirés pour chaque soldat tué, toutes causes confondues. La mécanique réelle du combat explique cette létalité. Quand l'artillerie tirait sur l'infanterie, les soldats avaient environ 15 secondes pour se mettre à couvert après avoir entendu l'obus en vol. Les obus à grande vitesse ne donnaient aucun avertissement. En vol supersonique, l'obus arrivait avant le son. Les soldats décrivaient un claquement, puis l'explosion, puis les cris. Pas le temps de réagir. Aucun avertissement, juste la mort soudaine qui tombe du ciel. Les équipes d'artillerie tiraient sur des coordonnées sur la carte, pas sur des cibles visibles. Ils ne voyaient jamais les hommes qu'ils tuaient. Les missions de tir étaient mathématiques. Angle, charge, réglage de la fusée, portée, tirer sur la corde de mise à feu, voir le canon reculer, charger l'obus suivant. Comparons l'efficacité de l'artillerie aux autres armes, en nous appuyant sur des données réelles de pertes. Les mitrailleuses allemandes MG42 avaient une cadence de tir théorique de 1200 coups par minute. La cadence soutenue réelle n'était que de 150 coups par minute. En moyenne, on tirait 7000 coups pour une perte ennemie. Le fusil Kar 98K nécessitait environ 3000 coups tirés par perte ennemie. En moyenne, l'artillerie demandait 1892 obus par perte, et cela sur tous les théâtres. Mais chaque obus coûtait 40 fois plus qu'une cartouche de fusil et pesait 200 fois plus. Cette arithmétique des ressources paraît inefficace, jusqu'à calculer les pertes par membre d'équipage. Un groupe de fusiliers de 10 hommes peut infliger 5 pertes par engagement. Une équipe de mitrailleuses de 3 hommes peut provoquer 15 pertes. Une batterie d'artillerie de 36 hommes tirant pendant 30 minutes causait en moyenne 214 pertes. Cela fait 5,9 pertes par membre d'équipage, contre 0,5 pour l'infanterie. L'artillerie était 11 fois plus létale par soldat opérant l'arme. L'effet psychologique multipliait l'efficacité de l'artillerie. L'infanterie redoutait les mitrailleuses, mais elle a appris à les réduire au silence et à les contourner. Les soldats n'ont jamais appris à réduire l'artillerie au silence. Impossible de riposter. Impossible d'attaquer la position. Impossible même de voir d'où venaient les tirs. Des vétérans de toutes les nations ont signalé que l'artillerie causait plus de cas psychiatriques que toute autre arme. Cette impuissance, allongée au fond d'un trou pendant que la terre éclate autour de vous, en sachant que le prochain obus peut tomber sur vous, sans pouvoir riposter, cela brisait l'esprit des hommes plus vite que le combat direct. Comparez ce que montre le cinéma à la réalité. Saving Private Ryan montre environ 4 minutes de tir d'artillerie dans un film de 169 minutes. Cela fait 2,4%. Les rapports de combat réels le montrent. Les soldats passaient entre 70 et 80% du temps de combat sous le feu de l'artillerie, ou à couvert pour s'en protéger. Fury montre des équipages de chars qui combattent d'autres chars. La réalité ? Les équipages passaient plus de temps à se mettre à couvert des bombardements d'artillerie qu'à engager les blindés ennemis. Band of Brothers consacre peut-être 8 minutes à l'artillerie sur 10 heures de contenu. En réalité, des parachutistes ont passé des jours cloués au sol par l'artillerie allemande en Normandie. Un médecin de l'armée américaine, en poste dans un hôpital de campagne en France, a consigné ses observations en septembre 1944. Nous recevons environ 200 blessés chaque jour. Parmi eux, 136 présentent des blessures par éclat, dues à l'artillerie ou au tir de mortier. 23 ont des blessures par balle. 12 ont des brûlures d'origine diverses. Les 29 restants ont des blessures hors combat. L'artillerie cause 68% de nos pertes. Pourtant, les soldats parlent sans fin des combats au fusil et à la mitrailleuse. L'arme qui tue le plus est celle dont ils parlent le moins. Les chiffres sont implacables. 68% des morts au combat de la Seconde Guerre mondiale viennent de l'artillerie.
Plus de 1,8 milliard d'obus ont été tirés. 897 000 pièces d'artillerie déployées. L'arme qui a décidé de l'issue de chaque grande bataille n'a droit à 0 temps d'écran à Hollywood. On ne peut pas filmer du drame quand la mort arrive sous la forme d'un obus tiré par un canon à 15 km. On ne crée pas un moment héroïque quand des soldats meurent au hasard, tués par les mathématiques et par des tables de tir calculées par des hommes qui ne voient jamais l'homme qui ne soit jamais leur cible. L'artillerie a prouvé que la guerre moderne ne porte pas sur le courage, ni la compétence, ni même la technologie. Elle porte sur la production industrielle, sur la précision mathématique et sur la pluie de morts à haut explosif, sur des coordonnées de cartes jusqu'à ce que plus rien ne bouge. Mais cela ne fait pas un cinéma captivant. Alors Hollywood vous montre les 2% du combat qui ont l'air dramatiques, en ignorant la réalité qui a gagné la guerre.